Ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Ce que Jésus avait dit, c'est comme un testament qu'il avait dit et qui est dans Matthieu. Commence par Matthieu 28, 18 à 20. Il est dit ceci: Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc on voit bien qu'ici Jésus l'a dit: allez par toutes les nations, allez, faites de toutes nations les disciples. C'est-à-dire qu'il demande à ce que l'Église puisse aller partout jusqu'aux extrémités de la terre. D'ailleurs, même il y a un autre passage qui dit: allez jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un peu de, je vais dire, le résumé des voyages missionnaires que nous avions fait avec des frères. Et pourquoi je vous dis c'est biblique? Lorsque vous allez regarder dans Actes des Apôtres, les voyages missionnaires, même de Paul, ça a été cité, même des points où il y avait même des naufrages, où il y avait des difficultés. Ça a été annoncé dans Actes des Apôtres pour dire que Actes des Apôtres n'est pas encore terminé. Nous sommes la continuité des Actes des Apôtres. Alléluia. Oui, le livre a été scellé, mais le Saint-Esprit n'est pas encore scellé. Le Saint-Esprit est en train de faire toujours l'acte de l'évangile de Christ. Parce qu'on dit Actes des Apôtres, mais normalement on pourrait dire que les actions du Saint-Esprit à travers les apôtres ou les disciples de Christ. Amen. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit continue. Pour dire que, vous voyez dans la Bible, on cite même les naufrages de Paul avec le navire, les choses comme ça, c'est tout à fait nommé. Et moi, je vais vous parler aussi toutes les difficultés que j'ai eues pour pouvoir partir. Et une fois arrivé là-bas, mais pour retourner encore, j'ai eu encore des difficultés. Et ça a été pour moi, on dirait une sorte d'opposition pour me dire qu'il ne faut plus y aller, quoi. Et il y avait beaucoup de craintes et même beaucoup de, je vais dire, de fatigue. J'étais fatigué. Déjà, je devrais prendre l'avion le vendredi 9. J'avais mon billet. Et d'habitude, lorsque je vais en Afrique en mission avec les autres, moi, je n'ai plus besoin de demander des invitations ou quelque chose pour qu'on puisse me donner les visas. Donc, je paie, si je dis je vais partir, je prends mon ticket et je m'en vais. Donc, pour moi, je pensais que c'était de la même façon, que je pourrais aller sans demander rien, et j'arrive à l'aéroport, je prends mon avion et je m'en vais. Mais ce que je ne savais pas, on était dans une période qui est difficile, face à ces fléaux, face à cette crise sanitaire qui bouleverse beaucoup d'événements. Étant donné que je suis arrivé à l'aéroport, j'étais avec mes fils m'ont laissé, et puis moi je suis resté, dit, ben, allez-y, moi je vais rentrer. Et j'arrive en face de l'agent de Air France, et il regarde, il dit, mais écoutez messieurs, la première chose à faire, avant que vous puissiez prendre l'avion, il faut que vous payiez les tests Corona de Togo. Je dis, mais je vais payer là-bas. Non, il faut payer ici.
Ils ne veulent même pas que vous payiez là-bas. Je dis, mais moi, j'ai fait déjà les tests de Corona, que j'ai. Mes papiers là, je n'ai pas Corona. Non, 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 non. Lorsque vous allez arriver là-bas, à l'aéroport, vous allez faire encore un test. Et avec ce test-là, c'est ça qui va vous permettre de sortir. Alors j'étais là, j'ai dit, je fais quoi? Ils m'ont dit, bon, vous avez Internet. Il y a le Wi-Fi ici à l'aéroport, donc connectez-vous et vous avez des téléphones. Je me suis connecté, j'ai fait tout ce qui est nécessaire, mais entre-temps, je suis arrivé, je dis, mais vous êtes en train de fermer les guichets là, mon avion va partir. Mais si vous avez payé, vous avez la preuve, c'est bon, mais si vous n'avez pas, vous ne rentrez pas. Et j'ai continué à faire, et c'est comme ça que mon avion est parti. Mon avion est parti, je suis parti le voir, je dis, mais je ne peux pas aller maintenant puisque mon avion est parti. Je fais quoi? Ils ont dit, bon, ce n'est pas de votre faute, on va vous prolonger les billets pour demain. Demain, il faut venir à 6h du matin, parce que même avant 6h20, parce que votre avion est à 6h20. Donc, pour arriver, il faut arriver au moins 2 heures avant. Et alors là, j'ai mobilisé mes fils pour me prendre. Et on est parti, on est arrivé là-bas. Bon, on était parti vers 4 heures quand même. On a dit, oh, j'ai déjà les billets, tout ça. J'ai dit, on y va, quoi. On est arrivé là-bas. J'ai dit, cette fois-ci. Et dans la route, on dirait que j'étais inspiré. Parce que l'autre fois, ils étaient partis. Heureusement qu'ils étaient encore à Marseille. Ils voulaient aller se promener. Les jeunes, ils voulaient aller voir Marseille, je sais quoi. Et les vendredis, je les ai appelés. Je ne suis pas parti, venez, venez, venez. Et ils sont revenus, ils m'ont pris, ils m'ont ramené à la maison. Mais là, dans la voiture, lorsqu'on est dans la voiture, je dis, aujourd'hui, si je ne rentre pas dans l'avion, vous ne partirez pas. Ah ouais, je leur ai dit comme ça, dit, si je ne suis pas rentré de l'autre côté de la frontière, vous ne partirez pas. Vous m'attendrez. C'est comme si les 7 me disaient qu'aujourd'hui encore, vous allez avoir des problèmes. Et on est arrivé, et là, j'ai présenté la vaccination, tout est bon. Et monsieur me regarde, il dit, monsieur, vous ne savez pas qu'on est dans la période de confinement? Où est votre invitation avec un motif impérieux de là-bas qui justifie vraiment, c'est tout à fait nécessaire que vous puissiez aller là-bas? Je dis, monsieur, mais j'ai l'adresse là-bas. J'ai des choses là-bas. Mais où est le problème? Non, 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 non. Non, 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 ça ne marche pas comme ça maintenant. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une invitation de là-bas. Mais je dis, c'est moi-même, je suis là-bas. Non. Il faut qu'il y ait un organisme où, si vous voulez, faites-vous vous-même une invitation et que vous puissiez faire des cachets là-bas. Et alors là, j'étais là, et mes fils qui étaient là, ils me disent, papa, on fait quoi? J'ai dit, mais je commence à en avoir marre, ou je ne m'en veux plus. Ils ont dit, mais essaye quand même de voir, tu sais, il faut qu'on aille le voir. Et on est parti encore à l'agence. Et le monsieur de l'agence, il m'a dit, mais écoutez, monsieur, bon, dans ces cas-là, si vous voulez, on vous rapporte encore le voyage pour le dimanche. Non. Et oui. Et il dit, bon, monsieur, normalement, on devrait vous taxer. Mais on va dire comme quoi que le test Corona n'est pas bon. Je dis, mais c'est quoi ça? Mon test, il est bon. Non, 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 non. Parce que si je ne mets pas un motif, vous allez payer des taxes. Parce que votre avion, ça fait déjà 2 jours. C'est déjà parti. Et vous êtes encore là. Et après, il m'a dit, bon, revenez maintenant vers 11h, vous prendrez votre avion et puis faites le nécessaire. Je suis rentré à la maison et j'ai appelé l'Afrique. Et les frères d'Afrique, le même jour, ils se sont mobilisés. Le pasteur qui était là, il s'est mobilisé pour que je puisse avoir cette invitation. Et il m'a envoyé cette invitation. Et l'autre frère aussi, que vous avez vu aussi ici, Jeff aussi, lui aussi m'a fait l'invitation comme quoi que je vais par les affaires parce qu'il y a l'Assemblée générale
de l'association qu'il a et que je suis aussi dedans et qu'il faut que je sois, ils ne peuvent pas déroger. Et entre-temps, j'ai appelé le coordinateur de VIPA et lui me dit, mais mon frère, moi je ne pensais pas à faire quelque chose pour toi. Parce qu'à chaque fois qu'on va en Afrique, toi, tu ne nous demandes rien. Et moi, j'ai fait même pour Jean. Moi, lorsque j'étais devant l'agent de l'Air France, et même les policiers, ils m'ont posé la question, vous allez où là? Et j'ai dit, ben, je vais aller pour une mission humanitaire, pour une œuvre humanitaire. Et le monsieur dit, non, non, il y a Corona. Et moi, je lui ai dit, ben, c'est à cause de cela qu'on va en Afrique, parce qu'il y a des difficultés en Afrique, donc on va aller pour aider les gens. Et puis en même temps aussi, donc, vous acceptez que les gens meurent de faim à cause de Corona, alors que vous les laissez comme ça. Et entre-temps, il a prouvé qu'il y a les VIPAS et Vision pour l'Afrique, qui est en coordination avec d'autres associations qui sont en Afrique. Et c'est comme ça qu'on a laissé passer. Alors, il ne pensait pas pour moi. Alors, il a appelé rapidement Jean et Agnès et il leur a fait rapidement les papiers par Internet pour qu'ils puissent recevoir ça par mail et qu'ils puissent les sortir. Mais moi, on ne pensait pas à moi. Et c'est là où il m'a appelé et m'a dit, mais moi, je ne pensais pas à toi. Et en plus de ça, mais c'est toi qui es le président des VIPA. Donc, il suffit d'avoir la feuille en tête et tu fais les papiers et tu signes et puis c'est bon. Alors, il m'a envoyé par Internet les papiers de signature. Et c'est comme ça que j'ai vu les papiers en tête, où j'ai écrit moi-même que je vais là-bas pour coordonner tout ce qui est mission, tout ça. Et puis, lorsqu'on est parti les dimanches, comme par hasard, ils n'ont même pas regardé tous ces papiers. Ils n'ont même pas regardé tous ces papiers. Je dis, mais c'est quoi ça? Il a regardé ce ah bon, les billets, non, c'est bon, allez, passez. Je dis, mais c'est quoi ça? Et en plus de ça, lorsque j'insistais de partir, il m'avait dit comme quoi que, mais si on vous laisse passer ici, vous êtes encore en France. Mais lorsque vous allez arriver à Paris, c'est à Paris que vous allez passer les frontières. C'est-à-dire que les gardes de frontières, eux, ils vont vous demander tous ces papiers parce que vous sortez maintenant de la France, de l'autre côté. Et j'arrive à Paris. Les policiers me demandent votre passeport. J'ai donné mon passeport et puis c'est tout, je suis passé. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est ça qu'il faut prendre l'avion le dimanche. Et là, lorsque j'ai pris l'avion, donc, les autres, ils étaient déjà là-bas, ils avaient fait déjà plusieurs visites. Ils étaient déjà, à partir de samedi, faire des visites. Moi, dimanche, ils ont fait d'autres visites, tout ça. Et moi, je suis arrivé les dimanches à 21h30 et chez vous, ici, c'était 23h30. Parce qu'il y a décalage de 2 heures. Et entre-temps, il a fallu que je puisse avoir aussi le visa directement là-bas. Et en arrivant là-bas, ce qui est quand même extraordinaire, ou je ne sais pas, ce qui est quand même, je pense même paradoxal. Ici, on ne vous contrôle pas encore. Hein? Est-ce que vous avez le logiciel où on vous contrôle partout où vous partez? Non. Mais on nous a fait mettre un logiciel. Lorsqu'on arrive à l'aéroport, on l'active. Une fois activé, ce logiciel nous suit partout où on va. Ici, il n'y en a pas encore, mais j'ai été étonné. Je dis, mais ce petit pays Togo, ils ont déjà de telles choses pour nous surveiller. On met ça dans le téléphone et il dit que votre téléphone, il faut qu'on donne un téléphone de là-bas. Et à partir de ce téléphone-là, on nous suit par la trace. C'est logiciel. Mon téléphone là, c'est pas bon. Hein? Tu as ton téléphone avec toi, on te surveille. On te surveille. Et alors, à part cela, lorsque je suis arrivé,
Et j'ai rejoint le frère le mercredi. Et le jour même que ça a commencé le séminaire d'enseignement pour les ministères, tout ça. Et là, il y a eu plusieurs enseignements et qui ont été vraiment nécessaires pour les Africains. Et ce que nous avons remarqué, ce que j'ai remarqué, mes bien-aimés, je vous dis vraiment avec des larmes aux yeux. Souvent, ici en Europe, on dit que les Africains, ils vivent de jour au jour, ils ne pensent pas à l'avenir. On critique beaucoup les Africains, on dit, ah oui, vous vivez seulement de jour au jour, vous ne pensez pas à l'avenir. Je vous dis clairement, c'est à cause des conditions de vie qu'ils ont. Vous savez, l'homme a des besoins. Il y a je ne peux pas dire si quelqu'un qui a fait un tableau ou une sorte de pyramide. Il avait dit que l'homme, besoin de base d'un homme, c'est le besoin physiologique. Besoin de base. Une fois que le besoin de base physiologique est atteint, à ce moment-là que l'homme il va monter dans des besoins de sécurité. Tant que le besoin physiologique n'est pas atteint, l'homme ne peut pas monter dans les besoins de sécurité. Et après, on monte dans d'autres besoins jusqu'à ce qu'on va arriver dans des besoins de considération, des choses comme ça. Il y en a plusieurs besoins. Les Africains, la plupart aujourd'hui, ils vivent encore comme si on était au Moyen-Âge. Lorsque j'arrive à la capitale, qui est Lomé, on a encore des routes un peu goudronnées. Pour faire seulement 120 km, il faut 2h30. Parce que la route n'est pas bonne. Ici, pour faire 120 km, on fait combien lorsqu'il y a l'autoroute? Combien de temps? 1 heure. 1 heure y est. 1 heure, 1 heure et quart. Mais là-bas, 2h30 pour faire 120 km. Et en même temps aussi la route. Des trous. Il faut voir aussi les minibus. Les sièges. Lorsqu'on voit tout ça, on dit, mais comment on peut laisser ses frères dans cette condition alors qu'ici, on a tout. On a tous les coffres. On a tout. Et en roulant, on avait mal au dos. Mal au dos. On sort de ces minibus, on avait mal au dos tellement on était tout le temps comme ça. Et même les frères ils disaient ici en Afrique, c'est les conducteurs qui ont les codes de la route. Tu vois, tu roules comme ça, il y a l'autre qui vient en face de toi parce qu'il a filé tout. Eh oui, parce qu'il a filé tout. Et tu vois, des fois, il double de gauche à droite, partout. Mais tu te dis, c'est quoi ça? Donc, pour vous dire que l'Africain, il est toujours aux besoins de base, ce qu'on appelle les besoins physiologiques. Vous connaissez les besoins physiologiques? Manger. Comment je vais manger? Comment je vais dormir? Comment je vais... L'hygiène, comment je vais avoir des médicaments pour me soigner quand je suis malade. Ces besoins-là ne sont même pas satisfaits. Tous, la plupart. Alors qu'il y a ceux qui sont dans la politique ou encore qui ont eu je ne sais pas quoi. Vous allez voir des voitures même, des fois il n'y en a pas ici. Hein.
C'est paradoxal, comme je dis toujours. Paradoxal. Il y a des villas, des fois, qui sont là-bas, qui ne sont pas ici. Si je vous dis que la première fois que j'ai vu une maison qui a des télécommandes, c'était en Afrique. En quelle année, posez-moi la question? En quelle année? 2000. En 1985. Alors qu'ici, il n'y en avait pas. Mais lorsque ces gens-là, ils sortent de chez eux, et à côté d'eux, il y a des personnes qui vendent des petits bricoles pour vivre. Il y a des petits commerces partout. Parce que chaque personne, il veut vendre quelque chose pour vivre. Il y a une personne qui m'avait dit, souvent, que le manger du matin, c'est le bon parce que manger le soir, c'est pas bon parce que la santé, des choses comme ça. Et je lui ai dit, on dit cela parce qu'on est en Europe, il y a à manger. Il y a nos salaires qu'on ne voit même pas. Lorsqu'on vous paye, vous ne voyez même pas, ça rentre dans l'informatique et ça part. Mais en Afrique, les gens, ils n'ont même pas l'argent liquide pour manger le matin. Il y a des gens le matin, lorsqu'ils se réveillent comme ça, ils ne savent même pas s'il va manger. C'est la journée qu'il va aller chercher du travail. Ou c'est la journée qu'il va vendre quelque chose pour pouvoir avoir à manger. Et alors, à cette personne-là, tu vas lui dire que le manger le matin, c'est le meilleur, de manger le soir, c'est pas bon. Il fait quoi? 5 fruits et légumes par jour. Il fait quoi? Et ces gens-là, ils font quoi? Cette personne, elle fait quoi? Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils n'ont rien, et des pères de famille, des mères de famille. C'est la journée qu'ils vont aller dire que je vais aller vendre ou encore je vais aller chercher du boulot. Et une fois qu'ils ont un travail, ils ont de l'argent. Et le soir même, ils vont aller acheter des choses à manger pour la famille. Et c'est véridique. Alors que nous voyons cette façon de vivre dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Jésus avec l'histoire qu'il y avait un homme qui sortait pour chercher des ouvriers de son champ. Vous connaissez cette histoire? Ok? Lorsqu'il est arrivé le matin, il a trouvé des ouvriers. Il est sorti encore plusieurs fois et jusque même au soir, il y avait même des ouvriers où même il restait seulement 1 heure pour travailler, ils n'avaient même pas trouvé quelqu'un pour les prendre. Et si je vous dis, cette façon de vivre est encore en Afrique. Alors que Jésus nous parle de cela, il y a ça plus de 2000 ans. Mais en Afrique, les gens vivent encore ainsi. L'Amérique latine, par exemple. L'Amérique latine, par exemple. Il y a beaucoup de pays du monde qui vivent encore comme ça. Et lorsqu'on voit ça, mes bien-aimés, je vous dis clairement, allez leur parler de Jésus, même dans leur souffrance, ils acceptent Jésus facilement. Ils acceptent Jésus facilement. Lorsqu'on dit aux Africains que Dieu guérit, ils ouvrent grandement les yeux. Le Seigneur guérit. Et ils ont la foi. Et c'est pour ça qu'on voit des miracles en Afrique. Mais ici, lorsqu'on dit les gens, Jésus guérit, lui, il pense à la sécu qui a tout avec la carte et tout ça. J'ai l'assurance de la sécurité sociale. Là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale. Et je leur ai demandé, est-ce qu'il y a la retraite? Ils m'ont dit, il y a seulement quelques fonctionnaires qui ont la retraite. Il n'y a pas la retraite en Afrique. Alors, comment on peut dire que ces gens-là, ils vont vivre maintenant dans le niveau des besoins de sécurité? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas.
Et lorsque je vois ça, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, en Afrique, je ne fais que pleurer. Je ne fais que pleurer. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur nous a dit clairement, on ne peut pas amener l'évangile seulement pour dire que Jésus vous sauve, que Jésus vous guérit, que Jésus, il vous donne le salut sans rien faire. C'est pour ça qu'on va souvent en Afrique avec, lorsqu'on va, on prêche l'évangile, et on parle aussi de VIPA. VIPA, c'est Vision pour l'Afrique. C'est-à-dire que le Seigneur nous a mis à cœur lorsqu'on va là-bas faire des missions et en même temps on fait des actions. Mission et action. Parce que le Seigneur, des fois, il nous a dit, donnez-leur à manger vous-même. Dans l'épître de Jacques, il nous dit quoi? L'épître de Jacques nous dit clairement, la foi, sans les œuvres, est une foi qui est vaine. Souvent, on va parler des gens la foi. D'accord. Mais si on ferme notre cœur et on voit leur misère, on ferme notre cœur. On ne fait pas l'œuvre de Dieu. Si on a les moyens à faire quelque chose, faisons-le pour le royaume de Dieu. Alléluia. Pour le royaume de Dieu. Le Seigneur, il nous a donné le cœur de compassion. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, on leur a montré aussi que la générosité, ce n'est pas que l'argent. Beaucoup de gens pensent que la générosité, ce n'est que l'argent. La générosité, c'est aussi de nous offrir nous-mêmes comme on est et de compatir avec eux. C'est aussi un acte de générosité. Lorsqu'on va là-bas, on dépense beaucoup d'argent pour aller là-bas, les voir aussi. Si on n'a pas le cœur pour eux, on n'ira pas. Mais on va parce qu'on est généreux. C'est une sorte de générosité par rapport à eux aussi. Et lorsqu'on arrive là-bas aussi, si on a des choses à faire, on fait aussi. Donc, on était parti là-bas parce qu'avec la famille destinée VIPA, on avait donné aussi les dons pour pouvoir construire les bâtiments de l'église. Et ça a été construit. Et on a pu faire des séminaires dans ces bâtiments. Et d'ailleurs, même que les dimanches 9 mai, il y aura Alain Pascal et peut-être même Jean et Agnès viendront vous présenter la mission avec tout ce qu'on a fait, avec des projections de vidéos, pour que vous puissiez voir les choses. Vous savez, lorsque les gens sont ici, qui n'ont pas été en Afrique, ils ne pourront pas savoir ce qui se passe en Afrique. Nous qui allons souvent en Afrique, et on n'a plus la même mentalité de voir les choses. On n'a plus la même mentalité. Une fois, j'ai amené Nathan, mon fils aîné, en Afrique. Lorsqu'il est retourné ici, il commence à dire à ses frères, vous êtes des gâtés ici. Vos cousins là-bas, ils n'ont même pas quelque chose à manger. Il était choqué. Il a dit, papa, mais les gens, ils vivent comme ça. Et j'ai dit, eh oui. Il a dit, mais papa, mais nous, on a tout là-bas. Et puis, on n'est pas satisfait. L'homme, la parole de Dieu dit, son cœur est toujours insatisfait. La satisfaction de cœur, on peut l'avoir que par Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne vraiment la paix. L'homme court à la recherche de la paix,
dans beaucoup de choses qu'il va mettre autour de lui, mais toutes ces choses ne pourront jamais lui donner la paix. La paix est en Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus seul qui nous donne la paix. Et c'est pour cela, lorsque nous allons là-bas, lorsque nous voyons leur misère, nous disons, le Seigneur a fait de grandes choses pour nous et pour vous. Et nous ne sommes pas venus pour dire que nous sommes supérieurs à vous. Nous sommes venus pour vous aider. On fait des séminaires, même des entrepreneuriat, pour leur montrer que la richesse de l'Afrique, c'est le sol. Vous comprenez? La richesse de l'Afrique, c'est le sol. Ils ont tout. Amen. Mais ils ont abandonné le sol et ils ne veulent plus travailler le sol. Alors que le sol africain, c'est le sol qui est hyper riche. Si on jette un grain comme ça pousse et ça donne des fruits. Et il n'y a même pas de traitement. La plupart des fruits qui viennent de l'Afrique, je vous dis clairement, ce sont des fruits bio. Ce sont des fruits bio. Mais les Africains eux-mêmes, ils ne veulent même pas faire quelque chose. Je demandé au pasteur, je dis, pasteur, mais tous ces avocats que je vois, que ces mamans-là qui sont en train de vendre à la rue, comment ça pousse? Ils disent, mais c'est dans la forêt. Ils vont aller chercher ça dans la forêt. Je dis, oh, mais pourquoi pas faire les champs des avocats et qu'il y ait des avocats qui poussent en 5 ans, ça commence à produire. Il y a des papayes partout qui poussent naturellement. Mais les Africains ne veulent pas produire de leur propre terre. Pourquoi? Parce qu'on leur avait dit que la vraie vie, c'est ici. La plupart des Africains veulent venir ici. Mais on est en train de leur dire que l'avenir de demain, c'est l'Afrique. Amen. L'avenir de demain, c'est l'Afrique. Il y a même une prophétie qui est donnée comme quoi qu'il y aura même un jour pour aller en Afrique pour avoir le visa très difficile comme ici. Que pour avoir le visa pour aller en Afrique, c'est très difficile. Si vous regardez la Bible, l'Afrique a été toujours les réserves du monde. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Quand il y eut la famine dans le monde entier, où est-ce qu'ils avaient trouvé la nourriture? En Égypte. L'Égypte, c'est où? En Afrique. Dans le temps d'Abraham, lorsqu'il avait eu la famine, il était parti se réfugier où? En Afrique pour avoir à manger. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est toujours les réserves du point de vue son sous-sol et du point de vue faune et flore. L'Afrique est vraiment bénie de Dieu. Mais les habitants des Africains ne sont pas sensibilisés, je ne sais pas pourquoi. Et on prie pour que cette malédiction qui est dans leur cœur, que ça puisse sortir et qu'ils puissent voir qu'ils ont de la valeur et leur continent a de la valeur. Et si je vous dis que la carte de l'Afrique que vous voyez là, ce n'est pas la vraie carte, vous me direz oui ou non? Oui ou non? La carte que vous voyez de l'Afrique, dessinée, c'est la vraie carte, oui ou non? Hein? Oui ou non? Non. Non. C'est-à-dire que lorsque vous voyez l'Afrique, l'Afrique c'est l'Europe, les États-Unis et la Chine. L'Afrique, les chiffres parlent. C'est
30 millions quelque chose de kilomètres carrés. L'Europe n'a que 10 millions quelque chose de mètres carrés. La Chine a 9 millions quelques mètres carrés. Les États-Unis a 9 millions quelques kilomètres carrés. Mais lorsque vous regardez la carte de l'Afrique, vous mettez seulement les États-Unis et la Chine, ça suffit, plus ou moins. L'effet optique pour dire qu'il est petite Afrique. Pour voir la vraie carte de l'Afrique, il faut regarder les cartes satellites. Lorsque je prends l'avion, aujourd'hui, il nous montre comment l'avion vole par satellite. Et on voit déjà Golfe de Guinée là. C'est immense. Énorme pour traverser ça. Et on voit l'Europe tout petit. Mais lorsqu'on regarde la carte de l'Afrique, ils ont fait exprès pour dire que petite Afrique. Petite Afrique. C'est effet d'optique. Ah, l'Afrique est petite. Mais l'Afrique est grande. Et c'est le continent qui est moins peuplé. L'Afrique en entier, ça fait 1,3 milliard quelque chose de millions. Qui est moins que la population de la Chine et de l'Inde. Moins que la population de l'Europe, tout unie. Mais, ça fait 3 fois la Chine. Mais on commence à dire comme moi qu'il y a beaucoup d'Africains. Le monde a commencé à dire comme quoi qu'il y a beaucoup d'Africains. Dieu seul sait ce qu'il va faire avec l'Afrique. Alléluia. Donc, une église qui est dans la mission, pour conclure, c'est une église qui fait la volonté de Dieu. Amen. J'ai pris pour que notre église soit une église de mission. J'ai pris pour que, des fois, lorsque nous allons en Afrique, qu'il y ait aussi d'autres personnes qui viennent avec nous, comme je vois déjà dans d'autres églises. Il n'y a pas que seulement les responsables, mais il y a même des jeunes, même d'autres personnes qui disent « Ah, je viens aussi en mission ». La porte est ouverte à nous tous. Nous tous, nous pouvons aller en mission. Alléluia. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous a dit d'aller en mission. Pour aller porter la bonne nouvelle. Même jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, s'il n'y avait pas des églises missionnaires, je suis sûr et certain, même l'Afrique n'aura pas la connaissance de Christ. Il lit dans les années, je ne sais pas, dans les années de réforme, il lit plusieurs missionnaires qui sont partis de l'Europe et qui ont descendu en Afrique, qui sont partis dans le monde entier pour annoncer la parole de Dieu. Et aujourd'hui aussi, alléluia, nous sommes dans les temps de mission. Parce qu'il y a beaucoup de tribus du monde qui n'ont jamais entendu encore l'évangile. Rien que lorsqu'on regarde souvent dans la carte du monde, la fenêtre 10-40, il y a beaucoup de pays qui sont musulmans. Il y a une grande partie de l'Afrique et qui traverse vers l'Orient, de l'Asie et qui monte fenêtre 10-40. Et ça, c'est le rôle de l'Église pour aller annoncer la bonne nouvelle de Christ. Et c'est pour ça que je mobilise notre Église, qu'on peut participer à la mission de plusieurs manières. Soit nous-mêmes, on va aller sur le terrain, soit on va faire des gestes de générosité de notre part. Et sachez que aujourd'hui, lorsqu'on fait la statistique de fonds pour la mission, quelle est
les continents qui donnent beaucoup plus d'argent pour la mission au monde, pour Christ? l'Amérique. Les États-Unis, l'Amérique. Et si on enlève aujourd'hui la part des États-Unis pour la mission, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est pour cela que j'encourage notre Église qu'on participe à la mission. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Jésus qui a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Donc je voulais vous dire ça, mais on rentrera dans les détails dans 2 semaines, quand ils viendront et nous verrons des vidéos et toutes ces choses. Que le Seigneur soit béni. Voilà, pour ceux qui me connaissent, je suis Claude Ngoué, donc le pasteur de l'église d'Arles, hein, donc dans la famille destinée. Là, on est sur le terrain où ils sont en train de faire la plantation des arachides avec 2 hectares. Et là, je suis avec le responsable des travaux. Lui, il va expliquer comment il travaille dans ce terrain. Donc, c'est déjà quelque chose qui commence à s'avancer et ça nous réjouit dans le cœur. Okay. Voilà, je vous laisse la place. Ok, merci, monsieur. Moi, c'est Adotri, comme là mon propos. Je suis agronome de formation. Et nous sommes spécialisés. Nous avons créé une structure en association avec mes collègues agronomes. Donc, c'est à peu près, notre structure s'appelle ProAgro, dédiée agronomes professionnels. Donc, nous sommes dans la production d'arachides, le maraîchage biologique et aussi les plantations, tout ce qui concerne le domaine agronomique, ainsi les cultures végétales et animales. Donc nous sommes une collection d'agronomes qui sont spécialisés dans les 2 branches. Donc ici c'est le volet arachide, on nous a sollicité pour le CNU. Donc on est là, notre technique des céréales se met en ligne, qui différencie un peu de ceux de la localité. Donc l'avantage c'est qu'il y a une bonne aération pour les plants et l'entretien aussi est facile à faire. Donc c'est à peu près ça notre équipe. Actuellement, on est actuellement 4. Nous sommes au nombre de 10 à travailler dans l'équipe. Donc c'est une des sites sur lesquels on presse. Donc on fait des prestations de services un peu partout. Donc c'est à peu près ça. Merci. Oui, comme vous avez entendu le jeune homme dire là, c'est des jeunes de ce pays-là qui sont des ingénieurs agronomes avec qui nous travaillons en fait en partenariat, parce que la mission, après l'implantation d'église, c'est aussi voir comment on peut autonomiser les hommes de Dieu sur le terrain par les activités artisanales et agricoles. Donc il y a de cela quelques années, souvenez-vous, nous étions sur ce terrain qui a été acquis par un de nos frères, le président même de la VIPA, le pasteur Claude Ngoué que vous avez vu, de 14 hectares. Donc là, le projet est en train de prendre... le projet a démarré, culture de maïs, culture d'arachide, culture de manioc plus tard. Et inutile de vous dire que quand c'est produit, même nos frères de l'Asie, particulièrement la Chine, en veulent aussi leur part. En tout cas, merci pour vos prières, merci pour votre intercession, tout ce que vous faites dans le cadre de la mission. Donc, nous sommes vraiment dans un village à l'ouest, vers l'ouest du Togo ici.
où ce champ a été acquis en appui aux missions d'implantation d'églises dans les lieux non atteints. Et merci aussi à tous nos partenaires, comme des associations, en particulier la famille Destinée, avec qui nous avons fait ce déplacement missionnaire. Merci à vous qui soutenez individuellement la mission. Vous pouvez le voir là derrière moi, il y a aussi les femmes qui viennent s'aimer, parce que quand ils viennent s'aimer, en général en tout cas, elles sont payées au prix de leur travail, comme ces jeunes que vous avez vus, ils sont payés au prix de leur travail. L'abattage, la semence, la récolte, ainsi de suite, le maraîchage, toutes ces choses, c'est à la gloire de Jésus. Soyez bénis, nous prenons notre vol ce soir pour rentrer sur Paris, ou alors pour rentrer en Europe, parce que ce n'est pas que sur Paris, nous sommes plusieurs dans l'équipe, mais il y a une partie de l'équipe qui est restée, qui vont rentrer, elle va rentrer le 22, parce qu'il y a encore du travail avec certains bien-aimés de l'équipe d'implantateurs d'église ici. Soyez bénis les amis, à très bientôt, bye.